Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. La messe des rameaux, un des temps forts liturgiques de l'année, est une cérémonie toujours très suivie par les chrétiens proches ou moins proches de l'Église. Cette année, le diocèse de Paris a choisi l'ouverture de la Semaine Sainte pour organiser Hosanna dans la ville, une grande manifestation d'évangélisation. Devant Notre-Dame, mais aussi dans les paroisses environnantes, plusieurs initiatives étaient mises en place pour accueillir les milliers de touristes et parisiens qui passent devant la cathédrale tous les jours. La cathédrale est le cœur du diocèse, le centre du diocèse, le lieu de la cathèdre, de l'enseignement de l'évêque. Et l'évêque est le premier évangélisateur, il est aussi celui qui envoie en mission. Est-ce que vous voulez le programme d'un peu des animations qu'il y a ici, là, pendant tout le week-end? Alors ça c'est la version anglaise. Ces 3 jours s'inscrivent dans le cadre plus large de Mission Métropole, une campagne à l'échelle européenne suscitée par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. La base de l'évangélisation ou de la nouvelle évangélisation, c'est la rencontre de témoins qui disent leur foi à ceux qui se sont soit éloignés de l'Église, soit ne connaissent pas le Christ. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui manquent complètement de repères par rapport à la religion, à la foi, et sont très heureux de pouvoir entendre des chrétiens présenter en particulier la Semaine Sainte et la fête de Pâques qui arrive. À quelques centaines de mètres, dans l'église Saint-Séverin, place à la louange. Un temps d'envoi pour ces centaines de bénévoles. Ils sont issus des communautés nouvelles plus que des paroisses parisiennes et s'apprêtent à évangéliser dans la rue. Thibaut, dont c'est la première expérience, et Pierre, depuis 3 ans à Annunzio, ont arpenté pendant tout le week-end le parvis de la cathédrale. Bien évidemment, il n'y a pas de discours tout fait, parce que c'est vraiment, il faut partir avec le cœur ouvert et avec vraiment l'intime conviction que c'est l'Église qui nous envoie. En ayant prié avant l'Esprit Saint pour qu'il nous mette sur notre route quelqu'un que Dieu a très envie de rencontrer. Et puis après, c'est pas entre nos mains, donc voilà. Non, l'idée c'était juste d'aller à la rencontre donc de cet homme qui s'appelle Benjamin. Voilà, lui expliquer ce qu'était le carême, la Semaine Sainte, ce que représentait Pâques pour les catholiques. Et voilà, il n'était pas du tout fermé à la discussion et plutôt intéressé. On lui a proposé d'aller à l'adoration. Voilà. Et du coup, il a dit qu'il allait faire un petit tour, mais il n'a pas voulu qu'on l'accompagne. On a voulu lui donner un évangile, mais il n'a pas accepté parce qu'il a dit qu'il n'allait pas le lire. Mais on espère, on a prié pour qu'il aille à l'adoration en tout cas. Tous les moyens sont bons pour susciter la rencontre et l'atelier créatif pour les enfants est une des tentes les plus remplies. Il va s'appeler Jésus. Ah voilà, donc l'Annonciation. Le contact avec les passants est parfois brutal et décourageant, mais des initiatives plus discrètes dans l'intimité des églises environnantes permettent à quelques personnes curieuses de goûter un instant de repos, de prière. À Saint-Séverin, des extraits des confessions de Saint-Augustin et l'Évangile selon Saint Marc sont lus en continu. Et donc là, c'est un espace qui est très recueilli, qui est très beau. L'église Saint-Séverin est particulièrement belle et se prête particulièrement à cette activité. Et donc voilà, on accueille les gens à l'extérieur, on les invite à rentrer, à se poser, à rester paisiblement dans ces belles lectures qui sont très très bien dites par des professionnels. Proclamèrent qu'il fallait se convertir. Il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et il les guérissait. Et puis à Saint-Louis-en-l'Île, on a aussi tous les quarts d'heure en fait, un temps de prière sur un format assez court, donc d'1 quart d'heure. Une personne qui vient, c'est pareil, peut s'asseoir, se poser, prendre ce temps avec une très belle prière, des chants, une méditation et puis un temps de silence où les personnes peuvent prier. Une initiative qui a suscité de nombreuses rencontres et qui, par la diversité des propositions, a su toucher un public varié.
On était venu voir Notre-Dame et du coup on s'est arrêté parce qu'il y avait de la musique. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est une façon pour la religion de se rapprocher un peu plus de ses fidèles ou pas, ou des autres gens, des autres personnes. Les concerts proposés n'ont pas toujours fait le plein, mais cela n'a en rien entamé l'énergie des groupes présents. Mission Métropole à Paris s'ajoute aux expériences entamées depuis le début des années 2000 et rappelle le besoin d'une évangélisation directe et décomplexée.